Bonjour à toutes et à tous, je suis Gilles Mansillon, je suis un artiste et spiritualiste et je reviens aujourd'hui pour continuer à discuter de choses de la nature spirituelle, disons, de choses de la psychologie transcendantale. Je voulais vous remercier si vous aimez ces vidéos de partager, de commenter, de souscrire et je vous remercie infiniment pour vos dons, hein, ça me permet vraiment de respirer actuellement. Je sens que vraiment il y a vraiment c'est un grand tournant qui se prépare. Et ce qui se prépare aussi, c'est qu'on se prépare de se rapprocher de ce point de connexion avec Wesak, avec tous les ans. Dans la vallée de l'Himalaya, il y a une vallée qui s'appelle Wesak, et il y a depuis toujours, c'est un endroit cérémonial. Quand je dis que j'y allais, je ne veux pas y aller physiquement, c'est juste que ma conscience va être très très présente là-bas pendant quelques jours, et c'est beaucoup plus facile de juste connecter avec un endroit psychiquement, créer le lien, mais après, bon, il n'y a pas besoin d'y aller physiquement. Et donc, cette première lune de mai est symbolique de la naissance du Bouddha, de l'illumination du Bouddha, et ils disent de la mort du Bouddha. Mais en réalité, il n'est pas mort, on lui a permis d'abandonner son corps, parce que quand on a atteint le nirvana, on a dépassé le niveau de conscience dont on n'a plus besoin de passer par le portail de la mort. Donc c'est vraiment c'est un portail très important, il y a cette lumière dorée qui va... Parce que l'idée, c'est que tous les ans, le Bouddha revient à Wesak pour arriver à voir quels sont les progrès qui ont été faits par l'humanité afin d'organiser des nouvelles dispensations. Et vu qu'énormément de progrès ont été faits dans les 12 derniers mois, on va avoir une dispensation qui va être très très puissante. Donc on peut fusionner avec cette lumière. Vous pouvez demander au Bouddha, le Bouddha est sage, il est lucide. Et je vais tirer quelques cartes. Quand je tire des cartes, j'essaie de les interpréter de manière très générale, mais bon, si vous ressentez quelque chose, un message personnel et différent par rapport à ces cartes qui sont présentées, c'est le message qu'il faut écouter, hein, bien sûr. La plus haute sagesse, c'est l'équilibre. Regardez les choses équilibrées, c'est ce que l'on recherche, à mon avis. Quand tout est équilibré, tout est intégré. Mais enfin, il y a toujours un déséquilibre qui se passe pour aller continuer l'expansion. Mais enfin, bon, on est toujours ramené à l'équilibre grâce à l'habilité de revenir au centre. Ce qu'il faut comprendre, c'est le triomphe. Pas trop besoin de l'interpréter, c'est quand même très... Ce qu'il faut faire, c'est la réparation. Qu'est-ce qui a besoin d'être réparé? Qu'est-ce qui a besoin d'être rééquilibré, disons? Et l'aboutissant, c'est l'hésitation, c'est-à-dire que on n'a pas le choix. On va devoir passer par un peu des doutes, mais bon, c'est vraiment le test de foi actuellement. C'est vraiment où on va, parce qu'on passe à une grande phase de transition. Il y a la décomposition qui se prépare de tous les systèmes matriciels de cette troisième dimension pour être remplacé. Mais bon, il faut savoir que c'est remplacé déjà par quelque chose de mieux. Donc il faut passer à travers ça avec le plus de foi et avec la foi et l'espoir plutôt qu'avec le doute et la peur, hein, parce que si on a le doute et la peur, on écoute tous ces marchands de peur à l'extérieur, parce que bon, c'est pas parce qu'ils sont pas forcément partie d'un complot, c'est juste qu'ils ont peur et donc ils partagent leur peur, mais en réalité, on n'a pas besoin tout ça, c'est des égrégores, et donc il faut vraiment se connecter le plus possible sur un égrégore d'abondance, hein, pour que ça devienne un état permanent. Moi, l'esprit m'a demandé, j'ai fait ce choix, j'ai vu au niveau de l'âme, il y a quelques jours, d'accepter l'état de richesse d'une manière permanente. C'est pas évident, parce que le monde, ça doit être réalisé, les choses doivent être réalisées à l'intérieur avant qu'elles se manifestent à l'extérieur. Donc c'est quand même un test de foi, parce que pour l'esprit n'est pas du tout gêné par aucune des choses du monde physique. Tout ça, ce sont des leçons prévues par l'âme. Donc l'esprit a une position très très différente par rapport à toutes ces choses. Alors donc une fois qu'on passe par-dessus nos hésitations, on peut commencer à se réjouir, parce qu'on ressent déjà l'énergie du renouveau. Et donc, parce que dans l'univers, il y a toutes sortes de recherches, on a toutes sortes de désirs qui viennent de Dieu, il y a les désirs profonds on est là pour réaliser ces désirs, et puis des désirs superficiels qu'on doit maîtriser. Mais il y a toujours des recherches qui ont un sens, et puis il y a des recherches qui sont futiles. Il ne faut pas s'engager dans des choses, passer son temps dans des choses futiles si possible. Il vaut mieux essayer de chercher des choses qui ont un sens, qui font avancer, qui nous font avancer, qui nous font du bien, qui sont confortables. Et parce que bon, dans cette troisième dimension, on est là pour expérimenter la naissance, la vie dans un corps physique et la mort, en gros. Hein, y a pas mais enfin, disons que la mort, c'est un mensonge aussi.
Parce que même dans l'Évangile, le Christ avait expliqué ces programmes de réincarnation, il a expliqué les extraterrestres, il a expliqué les mondes célestes, il y avait cette histoire avec Marie-Madeleine, mais au Conseil de Nicée, ils ont enlevé tout ça pour garder le contrôle sur les choses. Cela dit, c'est juste un cycle qu'on s'engage ici, on s'est engagé pour 1000 vies à peu près, c'est le contrat standard sur Terre, mais on les a faites ces 1000 vies, on a pas, généralement, parce que il y avait besoin de ça pour explorer tous les aspects de cette réalité. Et donc là, on arrive vraiment à la fin du programme. Enfin bon, après ça, c'est notre âme qui décide, c'est pas nous. On n'est pas vraiment, on peut pas savoir les choses tant qu'on n'aura pas. Enfin, je veux dire, on comprend les choses au fur et à mesure qu'on complète un cycle. Et bon, il y a quand même un triomphe de la lumière actuellement. Donc, il faut comprendre que il n'y a pas le choix, la libération. Mais enfin, seulement quand on est prêt, bien sûr. La plus haute sagesse, c'est couper à travers. C'est l'idée de la révolution. À un moment donné, il y a trancher, il faut faire des choix, prendre des décisions. Ce qu'il faut comprendre, c'est Soma, c'est la lune, c'est arriver à déprogrammer des croyances négatives. Quand on prend conscience qu'il y a quelque chose qui nous sert pas, mais qu'on utilise, une croyance, une pensée habituelle, à ce moment-là, on peut la changer. Tant qu'on n'en est pas conscient, c'est notre subconscient qui contrôle. Donc la Lune nous permet aussi de raffiner notre énergie, de raffiner nos plans. Ce qu'il faut faire, c'est la vie éternelle. C'est se connecter au moment de l'éternité, parce que c'est la fin des temps. À un moment donné, on passe au point zéro, on réalise que le temps n'est pas, quoi. Le temps, il peut aller là, dès qu'on se concentre sur la matière et sur les lignes temporelles, il part à l'infini, il est éternellement. Mais dès qu'on l'arrête, il s'arrête, et tout revient au point zéro. Donc tout ça, c'est des connaissances. L'Égypte était une civilisation beaucoup plus avancée que ce qu'on pense en réalité, même au niveau technologique. Ça c'est des choses qui commencent à ressortir. Et l'aboutissant, c'est magnifique, c'est la goutte de cœur, c'est la carte, c'est l'oasis dans le désert qui est symbolique de la sagesse ici. Donc la sagesse, c'est quelque chose qui nous dépasse. Enfin, on a notre sagesse, mais on peut utiliser la sagesse d'autres personnalités dans l'univers qui ont plus de sagesse que nous, comme nos guides ou les mondes spirituels. Et donc oui, parce que je veux dire, l'univers est plein de portails, il y a plein de portails partout, il y a plein d'écoles partout, il y a plein de, c'est rempli en réalité, il y a tout ce procédé d'ascension qui nous montre des sphères célestes qui nous permettent de maîtriser les niveaux pour dominer cette nature, parce qu'une fois qu'on aura fini ce programme dans le monde physique, on va commencer dans notre existence dans le monde morantiel, c'est-à-dire l'énergie morantielle, c'est des énergies qui ont été créées par les esprits maîtres. Il y en a 7, on est 7 super univers, chaque esprit maître est différent, mais il a créé toutes ces dimensions comme un pont entre le monde matériel et le monde spirituel. Parce que c'est beaucoup trop éloigné. Donc tout ça, c'est des dimensions morantielles, on évolue à travers les dimensions morantielles, et éventuellement, on atteindra les sphères spirituelles. Mais enfin, même au paradis, il y a des choses matérielles, des choses morantielles et des choses spirituelles. Dans toutes les sphères, ces énergies sont combinées quand même. Il y a des êtres qui sont beaucoup plus morantiels, plus matériels, plus spirituels. Puis il y en a d'autres qui sont invisibles, mais qui sont là, on sait, parce qu'on sait qu'ils travaillent. Et alors j'allais parler des satellites du paradis, mais ça me paraît un peu complexe à aborder ça aujourd'hui. Bon, oui, parce que je veux dire, souvent j'utilise des cotations de philosophes ou de poètes ou dans l'histoire. En réalité, personnellement, j'avais jamais été trop intéressé par la littérature. C'est-à-dire que j'avais étudié la philosophie, la spiritualité. Je l'ai obtenue grâce à l'étude de la philosophie asiatique, c'est-à-dire le Tao Te Ching, le I Ching, les sutras, toutes les philosophies. Et donc, et après la vérité par Dieu, et après le livre du rentier. Mais à un moment donné, je me suis réintéressé à toute cette philologie, l'étude des lettres anciennes et modernes. Et je pense que c'est intéressant parce que de pouvoir savoir que certaines des idées qui étaient déjà exprimées avaient déjà des racines, elles avaient déjà été exprimées. C'est toujours plus facile de parler d'une idée qui a déjà été exprimée que d'en introduire une nouvelle. Donc c'est pas une question d'étaler la culture, parce que mais quand j'y pense, j'aime bien mettre des références sur ces philosophes. Et donc, parce que ce qu'on recherche, c'est juste la rectitude, l'alignement de nos énergies, prendre la pleine responsabilité de cette liberté qui arrive aussi.
Ça va être vraiment un grand cycle qui arrive. On va voir avec les cartes de l'oracle. Hein. La plus haute sagesse, c'est pourquoi, c'est-à-dire les livres, ouvrir les livres. À un moment donné, les livres sont ouverts, les mémoires, rien ne peut être oublié dans l'univers. Toute la connaissance existe déjà. C'est d'accéder à la librairie cosmique pour pouvoir étudier les choses, mais tout ça, ça va venir. Hein, n'ayez juste continuer à faire le vide, demander et on reçoit. Hein, c'est la loi, le Christ l'a expliqué, hein, c'est la loi. Il faut demander et recevoir. Dès qu'on demande, on reçoit immédiatement. Mais bon, après ça, il faut avoir assez de avoir lâché prise sur les anticipations d'une réponse spécifiquement. Si on pose une question et on attend une réponse, alors que la réponse pourrait être différente, on n'a pas la place dans notre esprit pour accepter donc il faut accepter ce que l'esprit nous reflète de toute manière. Ce qu'il faut comprendre, c'est on revient avec cette carte d'immortalité et d'éternité. C'est la carte tic-tac, c'est les moments de l'éternité. Ce qu'il faut faire, c'est le lait et le miel, profiter des bonnes choses de la vie, vraiment y goûter aux bonnes choses de la vie, se préparer pour que la vie soit bonne, parce que la philosophie, c'est l'essence philosophie amoureux de la sagesse, c'est Pythagore qui avait inventé ce mot, c'est la philosophie, c'est trouver la vie bonne pour l'homme, hein. C'est trouver des systèmes de fonctionnement de vie qui fait que la vie est bonne, la vie est belle, la vie est joyeuse. Et l'aboutissant, c'est cette relation merveilleuse, les cœurs fidèles. Donc il faut continuer à avoir confiance avec ça. Parce que donc c'est vraiment oui le choix de l'amour et de la foi, hein, c'est très important. C'est un test de foi actuellement parce qu'on va passer, il nous prépare quand même de passer par des choses. Ceux qui l'abordent avec la peur et le doute. Bon, personnellement, j'ai quand même la chance on a de la chance pour ceux qui ont la foi parce que ça aide quand même. Hein. Et enfin bon, une personne est forcée à enfin on est poussé quand même à être un peu forcé à l'autodétermination, mais on n'est pas non plus, on nous donne quand même le temps de faire nos choix. Hein. Et donc, voilà, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Bon, je parlais de cosmologie, mais ça c'est des sujets quand même assez complexes, on reviendra dessus. Donc, parler un petit peu d'actualité, enfin bon, pas d'actualité, non, je sais pas, ça vaut la peine de parler d'actualité, parce que bon, de toute manière, l'actualité, elle va changer, et faut faire attention, parce que bon, il y a toutes les informations sont présentées, et leur contraire. Je regardais quand même, bon, on est obligé de regarder quand même que cette prise d'acquisition de Twitter, par Elon Musk, ça crée un chaos, un enfer chez tous l'État profond, hein, ça c'est vrai. Le problème avec Elon Musk, je pense que son problème, il n'est peut-être pas conscient, c'est qu'il est un peu autophobe, il ne peut pas être seul, il ne peut pas dormir seul, il ne peut pas être seul, jamais seul, donc il ne connaît pas encore la méditation, parce que c'est quelqu'un qui est assez brillant quand même, hein, qui a le sens on voit ses réactions, il est quand même très intelligent, mais à partir du moment où il connectera avec sa spiritualité, il pourrait vraiment faire des choses encore bien au-delà de tout ça. Et voilà, donc je regardais aussi le procès entre Johnny Depp et Amber Heard. Tout ça, c'est des relations karmiques. Hein, c'est toujours des relations karmiques. Par contre, ce qu'on se prépare dans le futur, dans des relations, ça va être des relations purement des cadeaux de l'univers, juste la grâce, la joie, le bonheur partagé. Mais il y avait besoin de résoudre toutes ces relations karmiques. Bon, là, c'est un peu exemplifié, disons, dans ce procès aux États-Unis, mais c'est un petit peu, disons que bon, parce que deux personnes vivent la même chose, et puis bon, il y en a qui peuvent mentir aussi, mais deux personnes vivent la même chose, ils ont une mémoire très différente, surtout quand ils sont en conflit par rapport à quelque chose, sur la réalité de ce qui s'est passé. C'est assez intéressant, parce que bon, si on la croit, des fois, elle pouvait se réveiller un peu dans Las Vegas parano, hein, quand même. Et c'est l'alcool qui semblerait, bon, encore une fois, si ce qu'elle dit est la validité, c'est-à-dire que l'alcool, c'est un peu, il y a beaucoup de gens qui tournent Dr. Jekyll et Mr. Hyde, hein, c'est-à-dire que apparemment la drogue n'avait pas l'air d'avoir trop d'effet, toutes les drogues, disons, mais l'alcool avait vraiment un effet de faire ressortir de la violence. Moi personnellement, j'ai connu ça, donc c'est pour ça que je peux relier à ça. Pendant 10 ans, j'ai vécu, mon beau-père, le compagnon de ma mère, était quelqu'un de brillant, génial. Cultivé, agréable, il avait beaucoup de savoir-vivre le matin quand il se réveillait. Et seulement, il avait cette habitude de boire un gallon de Bombay Gin tous les jours. Il buvait un gallon, 3,5 litres de gin par jour, et ça le rendait fou, hein, complètement fou. Donc il n'y avait jamais eu de violence physique, mais le niveau de brutalité psychologique qui
qui communiquaient autour de lui, c'était complètement hors norme, parce que ma mère l'avait fait tomber à 2 litres. Et encore là, une fois, c'était une relation karmique, parce que ma mère savait que dans une vie passée, il y a très longtemps en Chine, c'est lui qui l'avait vraiment sorti d'un problème, et donc là, elle avait besoin de l'aider avec ça. Donc bon, et mais enfin bon, de toute manière, par rapport à ce procès, on voit que au niveau du public, Johnny Depp, c'est un fan club qui est vraiment inconditionnel de toute manière. 100% des informations sont avec lui au niveau du public. Après ça, on verra bien. Espérons qu'ils résolvent leurs problèmes et qu'ils peuvent continuer avec leur vie. Mais enfin bon, il y a besoin de guérir certaines blessures. Parce que je me perçois aussi que quand je regarde un petit peu tout ce monde des célébrités, parce que j'ai vécu à Hollywood, j'ai un peu connu tout ça, c'est que 90% des célébrités, je n'ai pas connu le monde des célébrités, mais bon, j'en ai rencontré quelques-unes, mais bon, observé comme tout le monde. Donc, disons que la grande majorité, c'est pas des gens qui sont intéressés dans l'ascension, dans la renaissance. Il y a peut-être 10%, mais ça suffit, parce que Saint-Germain m'a dit que quand on sera à Hollywood, il va m'aider à naviguer tout ça. C'est un peu comme chez les collecteurs ou même dans le public. Tout le monde n'est pas prêt à la renaissance, mais parce qu'on va ouvrir des galeries le projet, c'est d'ouvrir des galeries qui sont connectées à l'art symbolique, l'art spirituel, et avoir des salons d'artistes, où c'est des sortes de salles de spectacle privées, où on pourra on fera toutes sortes de choses dedans. Et donc, mais enfin bon, il va falloir vraiment, on verra bien de toute manière qui sont les gens qui, je sais déjà, il y a certaines, je sais par rapport à Hollywood, il y a déjà des gens que j'ai rencontrés au niveau astral, donc je sais qu'eux seront intéressés par les projets, parce que bon, ça c'est quand même, ça doit affecter toutes les classes de la société, de toute manière, cette transformation. Et donc, mais enfin, faut rester neutre par rapport à tout ça, pas rentrer dans les drames, hein, d'aucune sorte, rester toujours, savoir que c'est un spectacle. Et donc, j'ai chanté une chanson en français, parce que je suis qu'ici sur la chaîne française, j'en préfère, c'est pas trop ma culture, moi je suis plutôt anglo-saxon, rock'n'roll, mais enfin, je chantais cette chanson en français, c'est une chanson qui a été écrite pour être chantée par un homme, mais je crois elle n'a été chantée que par des femmes, à ma connaissance. Donc, ça s'appelle Le tourbillon de la vie. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait des bagues à chaque doigt, des bracelets à chaque poignet, et elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Il avait des yeux, il y avait l'ovale, son visage pâle, d'une femme fatale qui me fut fatale. Il y avait l'ovale d'une femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un sacré bail, ça fait déjà un sacré bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulé en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillé en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Elle est retombée dans mes bras. Ah, excusez-moi. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés. Je dis tous les dieux enlacés, c'était pas mal. Bon, excusez-moi, j'ai oublié, je fais sauter une rime. Et donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, hein. Il y a toutes sortes de choses qui se préparent, et soyons prêts, continuons à raffiner nos plans, raffiner cette carte de la Lune, là, ce champignon, et on reste dans les célébrations, hein, vraiment, il y a la célébration qui se prépare, hein. Donc vraiment, il faut rentrer dans cette ligne parallèle temporelle, hein, où vraiment on est complètement inaffecté par tout ce qu'ils essayent de projeter dans le monde, hein.
Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc voilà, continuez à cultiver cet amour et préparez-vous pour pouvoir toujours, on doit toujours continuer à chercher à s'élever dans des octaves d'amour toujours supérieures. Il y aura toujours des nouveaux niveaux de lumière, d'amour. La vie est toujours, nous amène toujours dans un corridor qui est une sorte de salle d'attente pour le prochain niveau. Il faut toujours voir ça comme ça, mais enfin profiter de la salle d'attente en attendant. Et donc cette salle d'attente, c'est ici, c'est notre projet, cette planète, c'est l'âge d'or, notre projet. Donc la renaissance, donc tout ça, ça se prépare. Je me languis de me remettre à peindre. Hein, je reviens à vous prochainement. Je vous souhaite une excellente journée. Adonai.